Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons des fractions qui appartiennent aux nombres rationnels. Dans cet ensemble, nous retrouvons également les nombres décimaux ainsi que les pourcentages. Petit rappel, les nombres rationnels sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Une fraction, c'est un seul nombre. Il ne faut pas séparer le numérateur et le dénominateur. Ainsi, si j'ai une demi est un seul nombre qu'on sait qui est équivalent à 0,5 ou encore 50%. Alors, A et B doivent être des nombres entiers et le dénominateur ne peut pas être égal à 0 puisqu'une fraction, c'est une division et qu'on ne peut diviser par 0. Allons-y avec un exemple. Ici, nous avons représenté un rectangle qui a été divisé en 4 parties, dont 3 ont été assurées. Nous avons représenté la fraction 3/4. Le numérateur indique le nombre de parties équivalentes choisies, comme ici, celle que nous avons assurée, alors que le dénominateur indique le nombre de parties équivalentes nécessaires pour constituer l'unité ou le tout, puisque notre rectangle avait été divisé en 4 parties. Mais le plus important, c'est le trait de la fraction qui indique une division. Ainsi, 3/4, c'est la même chose que 3 divisé par 4. Mettez de la couleur ici et plusieurs étoiles. Allons-y avec les exercices. Au numéro 1, on vous demande quelle fraction a été représentée ci-dessous. Attention, il ne faut jamais réduire. Ainsi, d'abord, pour le numérateur, vous devez regarder combien de parties ont été choisies. Il y en a 2, alors que le tout a été divisé en 8 parties. La fraction obtenue est donc 2/8. Poursuivons la lettre B. Combien de parties ont été choisies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de parties constitue un tout? Un tout ici, c'est un rectangle. J'ai divisé ce rectangle en 4 parties. Ici, j'ai donc 4. Quelle fraction est représentée? 6 sur 4. Nous aurions pu penser à 1 et 2/4 ou 1 et 1/2, mais sachez que ce ne sont pas des fractions, mais plutôt des nombres fractionnaires. Et à la lettre C, j'ai 3 parties assurées, alors que chacun des rectangles a été divisé en 3. Ainsi, j'ai la fraction 3/3 qui a été représentée. Ainsi, si on se réfère au numéro précédent, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction représente un entier. C'est pourquoi mon rectangle avait été assuré au complet. Par exemple, 6/6, c'est équivalent à 1. Poursuivons avec le numéro 2. On vous demande quelle fraction d'une journée représente un cours de 60 minutes. Une fraction, c'est la partie sur le tout. Et nous devons toujours représenter une fraction en utilisant les mêmes unités de mesure. Et donc, la partie représente 60 minutes et le tout représente ma journée. Je dois trouver le nombre de minutes que j'ai dans une journée. 60 fois 24 donne 1440, ce qui représente mon dénominateur. J'aurais pu utiliser une autre unité de mesure qui aurait été les heures. Par exemple, pour ma partie, 60 minutes est équivalent à 1 heure, alors que pour mon tout, une journée est équivalent à 24 heures. Donc, comme fraction équivalente, je peux former 1 sur 24. Terminons avec la dernière question. Quelle fraction de la classe représente les filles? Les filles, c'est la partie et le nombre d'élèves dans la classe est le tout. Les réponses peuvent varier d'un groupe à l'autre, mais par exemple, nous pourrions avoir 18 filles sur 35 élèves.